Les pompes à chaleur sont des solutions polyvalentes et efficaces pour le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire, basées sur l'utilisation de l'énergie thermique renouvelable de l'air, de l'eau ou du sol. Cette technologie mature et largement applicable réduit la consommation d'énergie, les émissions de CO2 et la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, et convient aux bâtiments résidentiels et commerciaux ainsi qu'aux processus industriels. En outre, elles peuvent être intégrées à d'autres énergies renouvelables, ce qui accroît l'efficacité globale du système. Leur bon fonctionnement dépend de la conception adéquate des composants hydrauliques et du système de contrôle, ce qui garantit une utilisation optimale de l'énergie disponible. Dans les systèmes directs, le transfert de chaleur s'effectue directement dans la pièce à climatiser. Le circuit d'émission doit donc être en contact thermique avec les locaux. Ces systèmes fonctionnent en refroidissant ou en congelant une substance par évaporation du fluide frigorigène dans un circuit fermé, généralement dans un cycle de compression de vapeur comme les pompes à chaleur RR, AIR, AIR-HP et les systèmes VRF, variable refrigerant flot. Dans les systèmes indirects, la production thermique est centralisée et il existe un circuit de distribution du fluide caloporteur qui transporte l'énergie thermique vers les éléments d'émission situés dans les différents espaces à climatiser. La réfrigération est produite par le refroidissement ou la congélation d'une substance sous l'action d'un fluide qui a été préalablement refroidi par un réfrigérant en cours d'évaporation, généralement dans un système de compression de vapeur. Il est souvent utilisé dans les supermarchés ou les systèmes de réfrigération alimentaire. Les pompes à chaleur Aero, AIR, WATER, HP, la géothermie, l'hydrothermie et les refroidisseurs sont des exemples de systèmes de ce. Les sources de chaleur issues du sol ou des nappes phréatiques offrent de meilleures performances grâce à une température de source constante, mais les installations sont plus complexes et coûteuses. En raison de la production combinée de chauffage et de CS, la température de départ de l'eau doit toujours être suffisante pour couvrir le besoin le plus élevé. Par exemple, un système avec radiateur nécessite une température de départ plus élevée qu'un système avec plancher chauffant et ECS, ou les deux. Dans les climats très froids, une pompe à chaleur à 2 étages peut être nécessaire pour répondre aux exigences de production de CS. Et pompes à chaleur destinées aux bâtiments collectifs ont généralement une capacité supérieure à 20 kW, mais représentent moins de 10% des ventes totales. Les packs commerciales légères peuvent atteindre jusqu'à 100 kW, tandis que les systèmes de chauffage-refroidissement urbain vont de 160 kW à 300 MW. Monobloc versus bibloc. Les deux solutions peuvent être adaptées et fonctionner efficacement dans la plupart des situations. Toutefois, selon le climat, l'espace disponible, la distance entre l'unité intérieure et l'unité extérieure ou encore les besoins spécifiques de l'installation, l'une ou l'autre option sera plus appropriée dans les systèmes bibloc. Il est important de prendre en compte que le module extérieur produit de l'eau en continu. Il est donc nécessaire de prévoir un système d'évacuation adapté. Cette eau de condensation peut représenter un risque ou une source d'inconfort si elle s'accumule, glissade, infiltration, risques électriques ou inondation. Un réservoir tampon isolé est un réservoir sans serpentin interne qui sépare le circuit primaire du secondaire. Il est recommandé lorsque le volume d'eau total du système, plancher chauffant, ventilo-convecteur, etc., est insuffisant afin de respecter les exigences du fabricant de la pompe à chaleur. Il augmente l'inertie thermique, stabilise le fonctionnement, réduit les arrêts fréquents de la PAC et permet des débits et températures différenciés entre production et émission. Il est particulièrement utile dans les installations zonées ou à faible demande thermique. Sans ce réservoir, on perd la séparation hydraulique et on impose les mêmes débits à toute l'installation, ce qui diminue l'efficacité. L'ajout d'une vanne différentielle de pression est également recommandé pour garantir un débit minimal constant. Un réservoir tampon est un accumulateur d'eau sous pression sans serpentin, utilisé pour séparer le circuit primaire du secondaire. Il est recommandé lorsque le volume d'eau du système est insuffisant, afin de garantir un bon fonctionnement de la pompe à chaleur. Il augmente l'inertie thermique, stabilise les débits et températures et réduit les démarrages fréquents, améliorant ainsi l'efficacité et la durabilité de l'installation. Indispensable dans les systèmes zonés ou à faible demande, il sert aussi de tampon thermique entre mode chauffage et ECS.
Une vanne différentielle de pression est conseillée pour assurer un débit minimal constant. L'accumulateur avec serpentin en spirale est un composant essentiel dans les installations avec pompe à chaleur. Disponible en capacité de 100 à 1000 litres, il permet d'atteindre une température maximale de fonctionnement de 90 degrés Celsius. Il intègre une bobine interne qui sépare le circuit de chauffage du circuit d'eau chaude sanitaire. Son utilisation est indispensable pour éviter le surdimensionnement de la pompe à chaleur et garantir une disponibilité constante d'eau chaude, notamment lors des demandes instantanées. La vanne 3 voies permet de dévier, mélanger et réguler le flux d'eau entre différents circuits hydrauliques selon les besoins thermiques. Elle est utilisée aussi bien dans les ballons d'eau chaude sanitaire, ECS, que dans les réservoirs tampons, et sert également à adapter la température de l'eau avant de l'envoyer vers différents émetteurs comme les ventiloconvecteurs, les radiateurs ou le plancher chauffant compatible avec les systèmes à 2 ou 4 tubes. Cette vanne fonctionne dans 3 directions et réagit aux signaux de commande envoyés par l'unité centrale 100 UCA000, assurant une gestion précise du confort thermique en mode chauffage comme en mode rafraîchissement. Le vase d'expansion sert à absorber les augmentations de pression causées par la dilatation de l'eau lors du chauffage et à assurer le bon fonctionnement de l'installation. Il est constitué d'une membrane flexible, résistante aux hautes températures, placée à l'intérieur du vase, qui sépare l'air de l'eau. Il s'installe sur la conduite d'arrivée d'eau froide, entre la vanne de sécurité et le ballon ou générateur d'eau chaude sanitaire. Les séparateurs hydrauliques sont des dispositifs utilisés pour dissocier hydrauliquement le circuit du générateur de celui de distribution, afin d'éviter les déséquilibres de pression, de débit et de température. Ils sont recommandés lorsque le volume d'eau est insuffisant, que les débits sont différents entre les circuits ou que la perte de charge est trop élevée. Si la différence de température dépasse 5 degrés Celsius en chauffage, leur installation est conseillée. Pour des cas plus complexes, un réservoir d'inertie peut être préférable. Ventiloconvecteur à 4 tubes. Ce type de ventiloconvecteur est équipé de 2 circuits hydrauliques distincts. La batterie ayant la plus grande surface d'échange, avec plusieurs rangées de tubes, est généralement utilisée pour le refroidissement ou pour le refroidissement et le chauffage à basse température, environ 45 degrés Celsius. La batterie avec une seule rangée de tubes, conçue pour supporter des températures plus élevées, est dédiée au chauffage à haute température, typiquement à 60 degrés Celsius ou 70 degrés Celsius, grâce à sa plus grande dilatation thermique. Ce système permet un fonctionnement simultané ou alterné en chaud et froid, idéal pour les bâtiments à occupation variable ou multizone. Dans un plancher chauffant, la nature du revêtement de sol est essentielle pour le bon fonctionnement et le confort thermique. Les revêtements céramiques transmettent rapidement la chaleur, mais la perdent tout aussi vite. En revanche, les revêtements en bois, plus isolants, mettent plus de temps à chauffer comme à refroidir. Le fonctionnement repose sur une combinaison de chaleur rayonnante et de chaleur sensible. Le système offre une montée en température lente, mais aussi un refroidissement progressif. Une fois arrêté, le plancher continue à diffuser de la chaleur pendant plusieurs heures, chauffant indirectement les surfaces environnantes, comme les murs, ce qui garantit une sensation de confort stable pour l'utilisateur. En d'autres termes, la chaleur s'efface progressivement, sans à-coup thermique. Les radiateurs peuvent être classés selon leurs matériaux de fabrication, ce qui influe directement sur leur rendement thermique, leur esthétique et leur inertie. Les radiateurs en fonte grise sont très durables et esthétiques, avec une forte inertie thermique, ils mettent plus de temps à chauffer, mais conservent la chaleur plus longtemps. En revanche, leur poids élevé et leur réactivité lente peuvent être des inconvénients. Les radiateurs en acier, plus légers, offrent une montée et descente en température rapide. Leur mode de diffusion de chaleur repose principalement sur la radiation, ce qui les rend efficaces pour un chauffage direct et réactif.